Bonjour à tous, bienvenue sur TV8. Avant de revenir dans le journal sur l'actualité du week-end, c'est l'heure de notre portrait quotidien. Vous allez faire la rencontre d'une artiste passionnée et passionnante. Sylvie Guillemet utilise la terre pour créer ses tableaux qu'elle expose jusqu'au 30 mai à la galerie Tête de l'Art. Nous retrouvons des conditions très agréables avec un partage entre champs nuageux et belles périodes de soleil. Dans l'après-midi, la masse d'air devient instable et il faut s'attendre à des averses qui peuvent prendre un caractère orageux. La chaleur se maintient à un niveau élevé pour la saison. Il fait 13 degrés le matin et 24 degrés l'après-midi. Et voici maintenant l'indice de la qualité de l'air qui vous est proposé par Air Lorraine. Venez faire des longueurs dans la seule piscine olympique de Moselle. La piscine Jean-Éric Bouche vous présente Un jour, une minute. Je peins et j'expose depuis 25 ans. Avant, j'étais dans le milieu musical. Ça m'a amené vers l'art plastique, l'art visuel. Je suis partie d'une inspiration extrêmement concrète, très réelle, c'est-à-dire le paysage. Et ce qu'il y a, c'est que j'utilise une technique assez ancienne, un peu à la fresque, c'est-à-dire des pigments avec de la cire. Toutes les couleurs qui sont dans chaque tableau sont des couleurs naturelles, souvent issues de voyages. Donc des terres ramassées, des terres colorantes. Donc c'est la couleur à l'état pur. Je la travaille ensuite à la cire et avec une petite recette maison. Et je travaille la toile un peu comme une patine aussi. Voilà. Donc c'est les techniques utilisées en rapport avec le lien avec le paysage et je voulais donc récupérer les terres. Il y a un graphisme qui est un petit peu répétitif et optionnel dans mon travail. C'est les graphismes au niveau des formats des pierres, parce que je suis aussi une grande passionnée de cailloux. Le rouge qui est ici, c'est le rouge de Marrakech, mais le vrai. La terre qui a permis la construction des maisons là-bas. Et toute la partie orangée, ce que j'apprécie aussi, c'est que ça me rappelle Marrakech, parce que c'est le safran qui vient de là-bas. Pour moi, le temps d'atelier est un temps de méditation. Je le prends comme tel. Réaliser une toile, où j'ai la chance, se fait pour moi dans la sérénité, dans le calme. Et vraiment, je parle vraiment de méditation. C'est mon combat depuis, on va dire, depuis une quinzaine d'années. J'étais avant dans un poste culturel important, mais j'ai fait le choix. Et voilà, c'est un combat de tous les jours, voilà, il faut travailler beaucoup, s'exposer beaucoup et garder courage, toujours. Pour être en forme et le rester, venez à Aquaglisse à Frémin-Merlebac où les activités sportives sont variées et nombreuses. Aquagym, gym tonique, gym douce et aquabike, rien de mieux pour retrouver une silhouette harmonieuse et dénouer les tensions musculaires. Aquaglisse, le plaisir de l'eau sous toutes ses formes. Besoin d'un coup de main dans vos tâches ménagères, dans l'entretien des espaces verts ou encore pour des travaux d'intérieur? L'association intermédiaire Travailler dans le bassin houiller est là pour votre service. Rapidité, qualité et simplicité. C'est plus de 25 années d'expérience dans l'aide à domicile pour tout type de travaux. « 28 artistes pour une seule toile » sur la place du marché à Forbach. Les membres de Wheel of Art in Europe créent une fresque géante. Forbach, toujours écrivain et historien, commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale tout en rappelant les heures sombres qu'a connues la Moselle à travers notamment les camps d'internement. Un projet touristique porteur pour la Sarre-Moselle, la Route du Feu a été lancée au musée Les Mineurs. Elle a pour ambition de faire circuler les touristes d'un pays à l'autre. Et puis, eux aussi passent les frontières depuis 20 ans maintenant. Les membres du groupe de prière interreligieux ont soufflé leurs 20 bougies ce week-end. Madame, Monsieur, bonjour. Voici un nouveau journal.
Le projet s'appelle Wheel of Art in Europe. Il a été initié en Belgique et ici à Forbach par le biais de Patrick Wenden. Cet artiste a exposé à la galerie Tête de l'Art il y a quelques semaines. Esquisse et puis contour du projet avec Marie Luff. T'as vu ? Il y a 30 artistes qui ont tous participé et peint sur un seul support. Il y a un endroit que tu préfères ? Lequel ? L'histoire démarre avec un coup de pinceau. Posée à même le sol, une toile de 10 mètres sur 3. 28 artistes vont en faire une œuvre d'art. Chacun représente un pays de l'Union européenne. Ce n'est pas un hasard, nous sommes le samedi 9 mai, journée consacrée à l'Europe. La performance artistique a un nom, Wheel of Art in Europe, projet initié par un artiste belge et l'atelier de la poterie. La première expérience était à Bruxelles en 2013. Là, on était parti sur le thème de la paix également. On avait une toile de 10 mètres sur 3 avec comme fond un arc-en-ciel et 2 mains qui se serraient. Après Bruxelles en 2013, Liège en 2014, Forbach en 2015. Patrick Wenden a exposé à la galerie Tête de l'Art. De là est née une véritable amitié avec Thierry Cruzem. Les deux structures étaient déjà partenaires. Aujourd'hui, leur union est scellée avec ce projet artistique inédit. Sous le regard bienveillant de la nouvelle marraine, Dauphine de Valence. Au grand air pendant 4 heures, programmation musicale en continu, il souffle comme un air de liberté. Ne serait-ce que l'autorisation de pouvoir s'exprimer et pouvoir dire les choses qu'on a à dire. Je pense que soi-même on se censure suffisamment pour ne pas avoir besoin de l'être de l'extérieur. Avoir des choses à dire, c'est ça qui fait avancer une société, donc voilà. La liberté d'expression, c'est le thème de cette édition 2015 à Forbach. Les Belges ont embarqué 15 des leurs, dont une Allemande. Les Français sont au nombre de 13, et certains, ne serait-ce que par leur présence, signifient énormément. Keder est irakien, il a fui l'État islamique. Il vit à Forbach avec sa famille depuis plusieurs mois. Son langage, c'est la peinture. Le cheval exprime la liberté, les visages des femmes, des enfants qui crient dans l'agonie. Le soleil, chez nous, c'est très important. Il est source de lumière. Les artistes participent pour qu'un jour, plus rien n'entrave la liberté d'expression. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, Forbach s'ouvre sur l'Europe, s'ouvre sur l'extérieur. Et que Forbach, au travers de la culture, est reconnu. Forbach est partenaire du projet. La toile sera offerte à la ville, colorée et hétérogène comme ce monde dans lequel nous vivons, riche par ses multiples aspects. Les artistes et le public peuvent savourer. L'événement aura marqué les esprits. Et au 70 rue Nationale, à la galerie Tête de l'Art, une nouvelle exposition est à découvrir jusqu'à la fin du mois. Vous pourrez retrouver les portraits des artistes dans votre programme court, un jour, 1 minute. Le 8 mai, jour de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Quartier Livre, en partenariat avec la ville de Forbach, se mobilise. La manifestation prend la forme d'une journée de conférence dans la salle des congrès de Forbach. Les auteurs invités ont tous écrit sur la résistance et la déportation. La première intervention est revenue sur le camp de triage du banc Saint-Jean, le plus grand mouroir nazi de France. Un reportage d'Ophélie Blechner. 1941, François Mitterrand a bien transité par le camp du banc Saint-Jean. L'histoire de ce drame, Gabriel Becker la connaît. Enseignant à la retraite, passionné d'histoire locale, il partage sa culture, son savoir pour le souvenir des milliers de prisonniers slaves qui ont perdu la vie. Après l'opération Barbarossa du 22 juin 1941, lorsque Hitler a envahi l'Union soviétique, les soviétiques ont été faits prisonniers par centaines de milliers. Et l'industrie de l'armement allemande avait un besoin criant de main-d'œuvre, puisque tous les hommes étaient partis au combat. Donc on a décidé d'utiliser tous les prisonniers soviétiques valides pour les faire travailler dans les mines de fer et de charbon. Et c'est ainsi que, dans la Moselle annexée, on a décidé de les faire venir au banc Saint-Jean, qui présentait une structure très intéressante pour eux. Et une fois arrivés en gare de Boulay, ils remontaient donc au banc Saint-Jean. Et de là, ils étaient triés
Donc le camp du Mont-Saint-Jean, il faut bien comprendre que ce n'est pas un camp d'extermination, ce n'est pas un camp de travail, c'est un camp de transit. Sur tous les prisonniers qui ont transité par le Mont-Saint-Jean, il faut savoir que lorsqu'ils arrivaient, ils étaient dans un état physique pitoyable et une fois sur place, ils n'étaient pas alimentés normalement ni soignés. Donc le taux de mortalité a été très très élevé. Et en 1945, lorsque les Ukrainiens survivants ont essayé de médiatiser ce forfait, on a dénombré à l'époque 204 fosses communes. On a fait des sondages par fosse et on avait découvert entre 80 et 120 victimes par fosse. C'est-à-dire que dans un premier temps, donc, on a mathématiquement retenu le chiffre de 22 000 victimes au Mont-Saint-Jean, ce qui fait ipso facto du Mont-Saint-Jean le mouroir nazi de France le plus important. 2004, une association franco-ukrainienne, l'AFU, pour la réhabilitation du Mont-Saint-Jean, a vu le jour. Secrétaire, Gabriel Becker informe et guide le public en organisant des conférences et des visites guidées à Dantin, commune près de Boulay où se situe l'ancien camp militaire. On a réussi, après 10 ans de tractation, à faire implanter une nouvelle stèle sur place. On a implanté également, on a tracé un chemin pédagogique et on peut dire qu'aujourd'hui, le site du Mont-Saint-Jean est sauvé, il est ouvert à l'histoire et les gens commencent à venir le visiter d'un peu partout. Gabriel Becker redonne vie à ceux qui l'ont perdu. Un troisième ouvrage sur l'ancien camp a vu le jour. Lumière noire, sur une honte enfouie et la revie, 2 livres en dépôt-vente à la librairie Quartier Livre à Forbach. Et direction Petite-Rosselle à présent, où la route du feu a été lancée depuis le musée de la mine par l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Le concept 10 musées mis en réseau entre Sarre et Moselle, avec un objectif, faire voyager les visiteurs d'un site à l'autre. Reportage. Moselle-Sarre, le charbon à l'origine de l'Europe. La dernière exposition du musée Les Mineurs Vandel est présentée aujourd'hui au public. Elle revient sur 2 siècles d'histoire dans une région où les frontières ont été plusieurs fois redessinées. Le projet est aussi porté par l'Eurodistrict Sarre-Moselle qui profite de l'occasion pour communiquer sur le nouveau réseau nommé Route du Feu. Durant bien plus que 200 ans, l'élément du feu a significativement marqué notre région. Et ce part et d'autre d'une frontière dont l'empreinte décline peu à peu. Die Route des Feuers umfasst 10 Standorte. La route du feu se déroule à 10 endroits différents, tant du côté allemand que du côté français, de Mettlar en Sarre jusqu'à Bitsch en France. 10 lieux qui ont un rapport avec l'énergie dont on a besoin pour l'industrie. Ce sont 10 sites de la culture industrielle franco-allemande. Ces 10 lieux, nous les avons mis bien sûr en réseau. Ces 10 sites qui reçoivent en cumulé 600 000 visiteurs par an fonctionnent désormais en réseau. Le réseau doit permettre de communiquer de manière groupée afin, par exemple, qu'un touriste qui passe par Meisenthal se déplace ensuite à Völklingen ou à Petite-Rosselle. Pour cela, de nouveaux moyens de communication ont été mis en place. Nous avons lancé aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, un nouvel outil de communication. C'est le site internet qui permet donc aux internautes et il s'avère aujourd'hui que 80% des touristes qui cherchent une destination de vacances notamment le font par internet, donc obligatoirement il nous faut passer par là. Et bien ce site internet offre une description précise et rapide de l'ensemble de cette route, si on peut l'appeler ainsi, et leur apporte très rapidement les informations qu'ils demandent. Le projet Route du Feu a été financé par l'Eurodistrict Sarre-Moselle avec la participation du Fonds européen Interreg 4. Les retombées de ce projet sur les sites touristiques concernés sont attendues d'ici 1 an et demi. C'est un anniversaire qu'on fête maintenant, celui du groupe interreligieux transfrontalier de Forbach. À 20 années d'existence, c'est l'occasion de célébrer l'événement.
Une prière à la chapelle Sainte-Croix en présence des représentants des 4 cultes et surtout une conférence avec le cheikh Khaled Bentounès. Reportage de Marie Luf. Rassembler des gens différents, ne pas les obliger à se ressembler, mais les aider à vivre ensemble. Le groupe interreligieux transfrontalier de Forbach fête ses 20 années d'existence. Pour parler de paix, un invité de marque, le cheikh Khaled Bentounès. Les encourager à semer ce message d'espérance, à investir dans la paix, à investir dans le vivre ensemble et à faire de ce vivre ensemble un faire ensemble. Il milite pour une journée mondiale du vivre ensemble. On sait combien ça coûte une guerre, mais la paix, connaît-on le prix de la paix? Nous sommes dans une ville qui est à la frontière de l'Allemagne, qui a subi des dommages. Il y a des milliers, des centaines de milliers de morts qui sont morts dans ces collines, dans ces forêts. Ils sont unis aujourd'hui dans la mort. Ils sont dans le même cimetière. Notre témoignage vis-à-vis d'eux, c'est de ne pas commettre les mêmes bêtises. Le groupe interreligieux transfrontalier a été créé à l'occasion du 50e anniversaire de l'armistice. Il regroupe des chrétiens, des juifs, des musulmans. Chacun sa religion, mais une seule et même spiritualité, la paix. L'éducation, c'est le fondement. C'est le fondement d'une société. Et ça demande du travail. C'est pas, on ne récolte pas les fruits en quelques années. Ça demande un long travail. Ça demande un long investissement, une volonté politique. Autre piste, les femmes qui transmettent la vie, leur permettre de jouer un rôle dans le dialogue entre les communautés. Après un temps de réflexion, place à l'action. Des enveloppes ont été remises aux participants avant le début de la conférence. À l'intérieur des badges avec des messages de paix écrits en français, en allemand ou en arabe. Objectif, trouver quelqu'un qui porte un badge différent du sien et entamer le dialogue. Le groupe interreligieux transfrontalier de Forbach a ainsi voulu rendre hommage à la pensée du cheikh Khaled Bentounès. Il s'adresse aussi bien au cœur des gens en disant il faut aller vers l'autre parce que c'est urgent de faire du lien pour développer un message de paix, mais il s'adresse en même temps à la raison des gens en disant qu'il n'y a pas d'alternative possible dans un monde qui va devenir de plus en plus habité et dans un monde qui est de plus en plus conflictuel. Il faut absolument qu'il y ait de plus en plus d'artisans de paix. Le lendemain, les mêmes thématiques sont abordées à la chapelle Sainte-Croix de Forbach, en présence des représentants des différents cultes. Encore un geste symbolique, cette mosaïque réalisée conjointement. Les morceaux ne sont pas uniformes ni calibrés. Ils représentent le monde, hétérogène, coloré, multiple. Une fois assemblés, on pourra y lire le mot paix en français, en allemand, en arabe et en hébreu. Tout de suite après le journal, votre rendez-vous avec l'actualité sportive en Moselle-Est, au sommaire du tennis féminin et de la pétanque. Nous reviendrons aussi sur la disparition de Willy Moy, gymnaste forbachois connu dans le monde entier. C'est la fin de ce journal. Bonne soirée à tous et merci de votre fidélité.